Bonjour et bienvenue chez vous, Raphaël Gomatsasa sur Rango TV, votre chaîne de télévision que vous avez l'habitude de suivre. Ce soir, je reviens avec des informations tout à fait nouvelles. En tout cas, je vous salue tous au nom de la chaîne Rango TV. Voilà, Raphaël Gomatsasa, votre présentateur, et on se retrouve maintenant pour quelques lignes des informations. Voilà. Avant d'aller plus loin, je vais commencer par un communiqué de la communauté congolaise de Manchester. La famille de maman Nathalie à Manchester est en train d'organiser l'enterrement de notre frère Fulgence Matata qui sera organisé donc le 11 prochain. Mais les détails vous seront communiqués, mais en tout cas, l'exposition du corps vous sera donnée, l'heure sera précisée demain au cours du deuil, parce qu'on se retrouve demain tous à Salford, à l'église du pasteur Patrick, de 18h à 23h, vendredi et samedi, nous nous retrouverons là-bas. Et le 11, ce sera l'enterrement, mais des précisions pour l'enterrement, nous les aurons demain à la droit du recueillement à l'église La Gloire. En tout cas, c'est demain soir de 18h à 23h. Et ce sera aussi le samedi de 18h à 23h en temps de recueillement. Entre-temps, les cotisations continuent à Manchester comme d'habitude. Manchester, vous êtes des champions. Manchester, vous les faites vraiment bien. Continuez toujours à les faire. Merci beaucoup. Voilà, pour revenir à nos moutons, en tout cas, j'aurais bien voulu vous parler d'autre chose maintenant. Voilà, tout Congolais est responsable de la crise qui prévaut en RDC. Voilà. Alors, que dire de ce qui se passe en RDC? Tout Congolais est responsable de tout ce qui se passe, de la crise actuelle de la RDC. Ce qui tue le Congo, c'est quoi? C'est la politique de l'autre est mauvais. C'est-à-dire, on pointe du doigt l'autre. L'autre est mauvais, mais on ne pense pas à ce que moi-même je fais. Ce que je fais, moi, on dit toujours le président est mauvais. Oui, il peut être mauvais parce que c'est lui le number one, le numéro un. On doit le pointer, mais en tout cas, nous devons regarder aussi ce que nous faisons nous-mêmes. Que faisons-nous pour pouvoir améliorer la situation du Congo? Que ce soit dans la diaspora, que ce soit à Kinshasa sur place, pour des gens qui vivent à Kinshasa. Donc, je disais donc, tout Congolais est responsable de la crise que connaît actuellement la RDC. Ce qui tue le Congo, c'est la politique de l'autre est mauvais. C'est-à-dire le médiocre, c'est lui, le médiocre, ce n'est pas moi. Jamais moi, c'est toujours l'autre. Alors, un problème d'organisation, car au Congo, nous avons 120 millions d'hectares de terres cultivables que nous n'utilisons jamais. Alors, avec toutes ces terres cultivables, 120 millions de kilomètres carrés, afin de kilomètres carrés plutôt, 120 millions de kilomètres carrés, en ce qui concerne tout le Congo. Vous vous souviendrez de la Chine. La Chine s'est développée avec quoi? La Chine s'est développée avec l'agriculture. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant, quand on parlait de la pauvreté, on citait la Chine. Mais maintenant, la Chine est parmi les plus grandes puissances. Donc, parmi les 5 premières grandes puissances du monde. Et peut-être maintenant, c'est la deuxième puissance du monde. Mais on n'en parle pas. On essaie de mettre la Chine un peu en troisième position. Mais en tout cas, vous êtes tous sans ignorer que nous sommes là pour parler info. Donc, le Congo est un autre exemple, comme la Chine, comme je le disais, qui regorge avec toute cette richesse que regorge notre pays. Déjà, à partir de, si on veut parler de 120 millions de kilomètres carrés de terres jusque-là, cultivables, mais que nous n'avons pas utilisé jusque-là. Nous n'avons pas encore utilisé tous ces espaces. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit seulement de s'organiser et on parlera du Congo comme on parle de la Chine maintenant. Donc, en utilisant seulement l'agriculture, nous pouvons développer notre pays. Mais pourquoi cela ne se fait pas? Donc, nous pouvons le faire aussi parce que la Chine l'a fait. Avant, comme je le disais avant, la Chine, c'était le pays, quand on parlait de la pauvreté, on citait la Chine. Mais maintenant, la Chine, parmi les 5 premiers, les premiers pays riches du monde, les 5 premiers riches du monde. Donc, il n'y a qu'une question d'organisation. Il faut aussi s'organiser et de créer
nouvelle politique de développement. Donc, peut-on envisager un développement, d'ailleurs, si on se pose la question de savoir, peut-on envisager un développement pendant qu'il y a encore la guerre? Oui, pendant qu'il y a la guerre, et donc sans la paix, est-ce qu'on peut penser à développer le Congo avec la guerre? Oui, il y a des affrontements qui continuent. Le Congo est fragilisé à cause de la guerre. Le Congo est déstabilisé à cause de la guerre. Mais ce qui nous manque, c'est quoi? C'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est la capacité diplomatique. Et les médias aussi constituent, tout ça se constitue une arme une force terrible pour pouvoir se développer. Avec le fleuve Congo et ses affluents, mais pas vraiment entretenus, donc actuellement pas vraiment balisés, avec toute cette richesse que nous avons, le cobalt, le lithium. Quand on parle d'ailleurs de développement sur les véhicules électriques, on pense au lithium du Congo. Quand on parle de tout ce qui se passe avec leurs armes nucléaires, on pense au cobalt du Congo. Le coltan maintenant avec les avions et les téléphones portables, les iPads que nous utilisons, les portables que nous utilisons, ça c'est le coltan. Mais pourquoi le voisin doit venir dérober, doit venir voler pour pouvoir aller vendre ça aux États-Unis, vendre ça en Belgique, vendre ça aux Japonais? Mais ils sont aussi méchants parce qu'ils achètent quand même. Il aura fallu qu'ils refusent d'acheter. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi on dit parfois que la diplomatie du Congo n'est pas vraiment celle qu'il fallait appliquer, quoi? Parfois, nous, on condamne la diplomatie. Pourquoi? Parce que nous sommes malmenés par les pays voisins à cause de ces richesses. À cause de ces richesses. Comment ces petits pays arrive-t-il à déstabiliser le Congo? Parce que nous avons 9 voisins. Le Congo est un pays grand, avec 2 345 000 km² de superficie que nous avons, sans oublier les 406 000 km² qu'on est en train de nous voler quelque part. Donc, vous êtes sans ignorer, le Congo est plus grand que ces autres pays. Alors, dans les 9 voisins qui nous entourent, ce sont des petits pays que nous pouvons même insérer dans notre pays. Nous pouvons les insérer. Ils sont tous 9 voisins, mais les 9 voisins sont des petits pays qui n'ont même pas de puissance. Ce sont des petits pays, je voulais dire. Donc, on peut même les insérer dans le Congo, mais on ne le fait pas. Mais nous n'avons pas une armée digne de foi. Nous n'avons pas une justice qui est organisée. Notre justice n'est pas organisée, je voulais dire. Donc, qu'est-ce qui empêche de transformer nos voisins en véritables collaborateurs? Qu'est-ce qui nous empêche de transformer nos voisins en véritables collaborateurs? Mais que devons-nous faire alors pour y remédier, c'est-à-dire remédier à la guerre? Le M23, on parle déjà que le M23 a des armes lourdes plus que la MONUSCO. Ça, c'est déjà, comme on le dit parfois, quand tu vois le poussin faire le gros dos, ça veut tout simplement dire que sa maman est autour. Donc, ça, c'est vraiment l'histoire du poussin, c'est-à-dire le Rwanda semble être derrière le M23, mais dans tout cela, c'est un poussin. Le Rwanda n'est qu'un poussin qui se cache en dessous des Occidentaux. On n'aura pas peur de citer les États-Unis, on n'aura pas peur de citer tous ces Occidentaux. Nous avons connu, la dernière fois, on a eu, l'autre là, plutôt, comment il s'appelle encore? Monsieur le président de la France, l'ancien président de la France, c'était Sarkozy. Il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Nous pouvons partager le pouvoir, plutôt la richesse avec nos voisins. Mais non, ce n'est pas question de partager. Regarde déjà le Rwanda qui a une usine de traitement de coltan. Pourquoi ne créerait pas cette usine chez nous? On doit faire cette usine chez nous. Mais alors, pourquoi? Que devons-nous faire pour y remédier à la guerre? Même si on donne le pouvoir au M23, disant que le M23 est un pays, plutôt, a des armes plus lourdes que la MONUSCO. Que devons-nous faire? C'est dur à répondre. Walikale, c'est le capital du coltan. C'est le capital du coltan. Donc, nous devons traiter directement avec les voisins. Nous pouvons le faire. Au lieu de passer par le Rwanda, par exemple, les voisins peuvent venir directement chez nous au lieu de passer par le Rwanda. Donc, on se pose la question de savoir quelle diplomatie vivons-nous au Congo? Pourquoi on n'arrive pas à le faire nous-mêmes, traiter avec les voisins, faire
faire un contrat gagnant-gagnant, quoi. Donc, ça serait encore bien. Malheureusement, c'est cela qui se passe en premier. C'est cela qui passe en premier. Qu'est-ce qui passe en premier? L'option de la collaboration ne passe pas en premier, mais ils préfèrent l'option de la guerre. C'est-à-dire, c'est comme des voleurs. Je l'ai toujours dit dans mes émissions précédentes. Ce sont des gens qui viennent en guerre, ils viennent avec leurs armes, et puis alors vous fouillez, ils prennent, ils volent. Tant que vous n'êtes pas là, ils prennent. Quand vous revenez, ils fouillent. Mais avec tout ça, ils ont une usine de traitement de coltan au Rwanda. Regarde le Rwanda qui se développe. Le Rwanda se développe, mais la corruption là-bas au Rwanda, si on t'attrape, tu as des problèmes. Si tu ne suis pas ce que le gouvernement veut que tu fasses, tu as des problèmes. Alors, je connais l'histoire d'un homme d'affaires rwandais qui donnait de l'argent à Kagame à l'époque, c'était pour attaquer Abiyarimana. Mais quand il a eu un problème, on lui a dit, le ministre lui disait, il faut arranger ta maison, parce que le Rwanda dirige son pays parfois avec l'exemple des Anglais, quoi, les Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons, la terre appartient à l'État. Donc, sur le boulevard, on ne peut pas construire n'importe comment. On ne peut pas faire la maison d'un seul étage sur le boulevard du 30 juin, par exemple. On ne peut pas le faire. Mais au Rwanda, c'est pareil, quoi. Un monsieur qui avait un problème avec sa maison, il devait mettre l'ascenseur, il n'y avait pas d'ascenseur. Et alors, quand Kagame l'avait appelé, lui a dit, monsieur, tu le fais dans une semaine si tu ne le fais pas. Mais il l'a fait tout de suite et c'était vraiment rapide. Ce qui nous manque aussi, c'est ça. Le président de la République doit montrer l'exemple lui-même. Parce qu'on dit qu'il y a les impôts. Il y a un problème de paiement des impôts au Congo. Les gens qui payent les impôts, il y a des gens qui ne payent pas des impôts. Pourquoi? Parce qu'ils ont des sociétés. Mais le plus grand, donc, les petits payeurs d'impôts, là, ils sont en train de payer. Mais ceux qui ont de gros trucs pour payer les impôts des grosses entreprises, ils ne payent pas leurs impôts. Ça, c'est ce que j'appelle l'organisation, ce que nous classons dans le cadre de l'organisation. Donc, les jeunes à l'Est sont vraiment prêts. Par exemple, nous revenons encore à l'Est parce que c'est très important. C'était là le nœud de notre émission ce soir. Donc, les jeunes à l'Est sont prêts pour se mettre ensemble et travailler avec le gouvernement de la RDC en vue de développer le pays, même s'il faut entrer dans l'armée. Mais si notre armée est organisée, mais qu'est-ce qui nous a manqué aussi pour réorganiser l'armée? Ça commence peut-être maintenant. Il y avait des problèmes. Donc, on sent que M. Félix-Antoine Tshisekedi avait des problèmes peut-être au début parce qu'il avait fait confiance à son ancien, son collaborateur qui est M. Joseph Kabila. Mais maintenant, peut-être qu'il a dit, mais finalement, je dois le faire. Mais il y a encore mieux à faire parce que jusque-là, on ne sait pas utiliser nos 2 345 000 km². Sans oublier les 406 km² qu'on nous a volés. Par là, vous connaissez l'histoire, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Alors, pourquoi ne sommes-nous pas organisés d'avoir une coopération régionale avec nos voisins? Nous avons aussi un problème sérieux de gérance. Le problème de gérance, qui doit gérer le Congo? Il y a chaque fois des voleurs. Les gens ne font que dérober. Alors, là, je pense à des amis qui sont peut-être ailleurs. Il y a Maman Constance Somba Kinshasa, Kezia Sengima, au Tanzanie, Jambo Kezi Sengima, Maman Nelly Tiombo, et voilà. Bonjour à toi. La RDC reste le pays pivot et reste la locomotive de l'Afrique. Et le jour où cela va se déclencher, tout ira mieux. Bientôt, Paul va avoir son compte. Un petit mbache pour Paul Wana, comme ça, il va peut-être se mettre à genoux devant les Congolais. Mais il y a danger parce que, et il va rater, il va arrêter la guerre parce qu'il y aura son basso. Les forces armées sont déjà en train d'avancer. En tout cas, on espère que ça va aller. Mais moi, je condamne toujours cette forme de diplomatie. Regarde, par exemple, aujourd'hui, on parle de l'ambassadeur qui vient de partir. Mais l'ambassade fonctionne encore. On aurait pu rompre carrément les
relations diplomatiques. Bon, c'est peut-être une façon de faire que nous ne pouvons pas dicter au président de la République. C'est à lui de voir comment il le fait. Bon, que se passe-t-il? Bientôt, les Occidentaux vont lâcher aussi Kagame et ils placeront un jeune. Peut-être le mandat prochain ne sera pas de Félix Tshisekedi parce que on voit ce qui se passe. On a vu les Mac Mukebai qui disaient qu'ils sont contents parce qu'ils ont eu des confirmations que bientôt Katumbi sera le président de la RDC. Bon, ça c'est leur camp. C'est toujours une façon de déstabiliser le moral de ceux qui sont au pouvoir aussi. Donc, mais en écoutant Félix Antoine Tshisekedi, il dit toujours que j'aimerais bien que ce soit une femme qui me remplace. Plusieurs personnes sont en train de soupçonner que Maman Olive serait peut-être la candidate du FCC. Mais apparemment, il y a aussi une autre dame dans leur sillage qui serait possible de remplacer Félix. Mais en tout cas, on attend voir qu'est-ce qui va se passer. 2023, les élections, on a vu déjà Monsieur Thiolé, l'abbé Thiolé et l'autre de SCZ sont allés voir l'homme de la CENI, Denis Kadima, pour pouvoir échanger des idées, en tout cas, pour pouvoir organiser les élections, c'est-à-dire faire la confiance à la CENI. Voilà, pour terminer, je dirais un grand bonjour à Marceline Boé au Cameroun, Steve Sawa, notre ami, notre réalisateur à Kinshasa, Poula Diodette à Goma, Maman Arubu Sidonie à Goma. Nous avons aussi Grace Kalanga, la petite Petronelle Stancy Nemboui et Suziana Boukila. Maman Marvilia Katoto, bonjour, bonjour, bonjour. Et les amis de Manchester, je vous dis bonjour aussi. Cyril Modogo, le président de la communauté congolaise. Et vous êtes sans ignorer que nous sommes vraiment en deuil à la communauté congolaise. Nous avons perdu notre cher ami Fulgence Mantata. L'enterrement est prévu pour le 11 mai. L'exposition aura lieu à l'église en mission du pasteur Job ce vendredi, la semaine prochaine, le jeudi 10. Et l'enterrement, ce sera le 11 mai. Vous aurez des précisions demain au cours du deuil du recueillement que nous organisons chez le pasteur Patrick sur 2 Cobden Street à M8 à Salford. On se retrouve la prochaine fois. On dit bonjour aussi à Guy Beauchard-Molongo, Sylvie Malungi à Londres, Edison Gimba ici même. En tout cas, mes jumelles Timba Moussey et Ndouz Moussey. Je ne pouvais pas oublier maman, les dames Makangi, la Nelly et Claudine. Voilà, Claudine Marima à Kinshasa, peut-être maintenant. Un grand bonjour à toi aussi. Lopez Sambi, le prêtre, se trouve en vacances à Kinshasa. Un grand bonjour à toi. Doudou Nzongo, bonjour, bonjour, bonjour. Et je citerai aussi Blaise Simbu Monta, Rocco Mazini et tout ce qui nous entoure. Je ne peux pas terminer cette émission je ne peux pas oublier donc notre ami le James Cameron Congolais Kokon Djoko de la radio Nekof. Ici, c'était Raphaël Goma, votre présentateur de Rango TV. On se retrouve la prochaine fois et n'oubliez pas de vous abonner car nous avons besoin de vous. Steve Wawa, au revoir. Papi Mandeke, voilà quelqu'un que j'allais oublier en tout cas de Congo Web. Un grand bonjour à toi. Merci et au revoir. On se retrouve.